Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 9 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour jeudi 9 mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour pour jeudi 9 mai 2024? J'en ai trop, c'est dommage. Allez, pour jeudi 9 mai. Ah, on a la carte de la roue, une arcane majeure avec le renne. Attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Bon, magnifique journée en perspective. Il y a ici, avec la carte de la roue, un déblocage. On vous parle d'un changement positif soudain, imprévu, dans votre vie, d'une manière générale. Alors, bon, on nous parle de progression, d'ascension, d'élévation. C'est pas mal. Et derrière, on a le 4 d'hiver. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Voilà pour le deuxième message. Allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour jeudi 9 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour jeudi 9 mai? C'est dommage, mais c'est moi qui les ai fait tomber. Alors, on a la carte de l'enfant. On nous parle d'un enfant, on nous parle de nouveauté, on nous parle aussi peut-être d'émerveillement, du fait de se renouveler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la lettre qui nous parle de papier, de courrier. Alors peut-être des nouvelles concernant un enfant. Qu'est-ce qu'on... Oh bah dis donc. Elles sautent aujourd'hui les cartes. On a la carte de la boussole. Il y a quelque chose qui prend une bonne direction là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'étoile. On a la lune. Ouais. Là, je pense que la lune, elle nous parle... Alors, ça peut nous parler de rapidité, la carte de la lune, hein, une lunaison, ça peut nous parler de quelque chose de rapide. Ça nous parle aussi de votre intuition. Et justement ici, on vous dit, avec le 4 d'hiver, de ne pas être trop dans le mental. Au contraire, de suivre votre intuition, de méditer, de prier, de réfléchir. Alors, la carte de l'étoile, elle nous parle de protection, de lumière. Tout ça, c'est plus positif. Alors, on a la carte de la croix. Elle ressort beaucoup. Pour certains, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Peut-être que vous vous approchez de votre mission de vie, de quelque chose oui, qui vous guide, qui vous appelle. On peut nous parler aussi d'élévation spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du temps. Ouais, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Derrière, on a la carte du cœur. Ouais. En ce qui concerne quelque chose, soit qui vous tient à cœur, soit une affaire de cœur. Hein, une relation. Il peut y avoir un déblocage là. Les oiseaux, des discussions. Ouais. Il y a quelque chose qui vous tracassait, qui ne vous tracasse plus. On a la carte de la montagne. Ouais. On en revient à... Pour certains, là, vous cherchez à solutionner une problématique que vous rencontrez. Donc, c'est pour ça qu'on a la carte du koala. La carte de la montagne nous parle de quelque chose à dépasser, d'obstacles. Alors, c'est peut-être par rapport au temps. Peut-être qu'il y a comme une forme d'urgence, ou alors on peut nous parler au contraire d'un travail de longue durée. Comme si vous vous engagiez dans une voie. Vous alliez porter quelque chose là. Vous savez que ça va... Vous savez que ça va durer longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une dernière carte. Allez, une dernière carte pour jeudi 9 mai.
On a la carte des oiseaux, donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de communication. Derrière, on a la carte de la femme. Ah, on a deux femmes, on a la carte du soleil et l'encre. Et la clé, ouais. Alors, d'un côté, je vous vois vous engager dans une voie qui va être longue. Hein. Vous voyez, j'ai un peu l'image de quand on commence un jeu, hein, pour ceux qui jouent. Quand on commence un jeu, on démarre tout en bas et puis voilà. Et puis au fil du temps, on prend du galon. Voyez, j'ai cette image-là en fait. Donc là, il y a quelque chose qui va prendre du temps. Alors, mais c'est marrant parce que ça va vous prendre du temps, mais d'un autre côté, ça vous met aussi à l'abri ou ça solutionne quelque chose. Vous voyez? Ça peut être, par exemple, on va, pour certains, vous allez alors peut-être commencer une nouvelle relation ou vous engager dans une relation. Vous savez que voilà, cette relation, il faut la construire, ça prend du temps. On recommence tout à zéro, etc. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est peut-être, je sais pas moi, une formation. Donc on sait que ça va nous prendre du temps, mais d'un autre côté, on a enfin trouvé sa voie. Pour d'autres, ça va être sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, par exemple, la construction d'une maison. Hein, il faut du temps pour que ça se construise. Cependant, voilà, c'est là. Il n'y a plus qu'à attendre et on connaît l'issue. Il y a un peu quelque chose comme ça. Donc, une attente qui se résout, un problème qui se résout parce que vous trouvez votre voie, parce que vous vous engagez dans quelque chose. Alors, je vais recouvrir la carte de l'enfant. Ça peut être aussi une problématique par rapport à un enfant qui se résout. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. C'est positif dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'enfant et la lettre ? Ouais, on a la carte de la cigogne. Ah ça peut être aussi une grossesse. Voilà, il faut 9 mois, on connaît l'issue, voilà. Mais il faut 9 mois, il faut attendre 9 mois. Vous voyez, il y a cette idée-là. En tout cas, la carte de la cigogne nous parle d'un nouveau départ. D'avancement, encore une fois, de renouveau dans votre vie. Ça va tout à fait avec la carte de la roue qui nous parle d'un déblocage, qui nous parle d'un changement positif et soudain. Allez, on va passer au sentimental. Allez, pour jeudi 9 mai, pardon. Ah voilà, on nous parle de réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a la communication. Il y a beaucoup d'échanges, hein. On a le contrôle mental. Là, on vous invitait justement à ne pas être dans le mental. On nous parle de flammes jumelles. On a suivre ses rêves. Bon, c'est un message qui ressort beaucoup. Suivre ses rêves, suivre ses désirs. Ne pas se laisser guider par ses peurs. Communiquer, c'est important. Bon, là, la carte de la réussite, elle nous parle d'une évolution positive. Elle me parle aussi d'optimisme. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le célibat heureux. Derrière, on a projet et devoir. Ouais, pour certains peut-être, alors célibat heureux, je le sens pas forcément comme du célibat à proprement parler, mais peut-être un éloignement. Par contre, c'est pour du bien, c'est pour réussir sa vie, c'est pour, vous voyez, ça peut être un éloignement géographique parce que l'un doit partir quelque part, par exemple, ça peut être ça. Par contre, ça règle une problématique dans un domaine de votre vie, et puis de toute façon, bon voilà, le lien il est là, il est sûr, il n'y a pas de peur. Et au cas où s'il y a de la peur, il ne faut pas l'écouter. On a le vœu exaucé, on a la carte de la renaissance, c'est beau, hein. Derrière, on a réglé la toxicité. J'en vois beaucoup qui se libèrent justement de peur.
Ceux qui, par exemple, étaient célibataires, hein, avaient peur de ne jamais retrouver l'amour. Là, c'est comme si vous aviez un déclic. De vous dire, non, ça arrivera quand ça arrivera. C'est peut-être pas pour maintenant. Mais vous voyez, c'est comme si vous saviez qu'à un moment donné, ça allait arriver. Hein, c'est pour ça, c'est cette notion-là de s'engager, de se dire, bon, bah voilà, j'ai tant de temps, mais une fois que j'aurai traversé ça, une fois que... Et puis traverser, c'est pas une épreuve non plus, mais voilà, on sait ce qu'il y a au bout. Là, il y a une idée comme ça. Hein. Alors, il faut peut-être... enfin, en tout cas, on trouve une solution pour régler une problématique. On se libère de ses peurs aussi. Pour certains, vous avez peut-être d'un seul coup la conviction que la personne que vous avez perdue va revenir. Hein. Vous savez que ça prendra du temps, ou alors pour se réconcilier, pour prendre un nouveau départ ensemble, réparer quelque chose. Vous savez que ça prend du temps. Cependant, vous savez aussi que les sentiments, ils sont là. Hein. On nous parle de flammes jumelles, donc on nous parle d'un lien d'âme, d'un lien important. Vous êtes sûr de ça? Allez, on prend une dernière carte. Et ben, elle a sauté par terre. La trahison. Vous voyez, je parlais de réparation tout à l'heure. Hein. Ouais, et derrière, on a le choix matériel. Hein. Vœu exaucé, renaissance, trahison. Il y a quelque chose qui se répare. Hein. Alors, soit c'est vous qui vous libérez de vos peurs et donc, du coup, voilà, vous comprenez que maintenant, une rencontre est possible. Pour les couples, on dépasse quelque chose. La trahison, pour moi, c'est pas forcément une infidélité ou quelque chose comme ça. C'est peut-être un sentiment que vous avez pu avoir à un moment donné parce que vous avez choisi de vous prioriser, hein, suivre ses rêves et le célibat heureux. Pour certains, c'est ça. Donc, vous avez peut-être vous êtes peut-être culpabilisé. Mais ça, encore une fois, un contrôle mental et la trahison, c'est que du mental, hein. C'est que des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Et je pense que vous allez être rassurés par rapport à ça. Voilà pour vous. Je vais vous prendre un dernier message. Avec l'oracle des animaux totems. Ça peut être aussi un retour à la communication, par exemple. Alors, encore une fois, je dis que c'est sentimental, mais ça peut concerner aussi une relation amicale, familiale. Oula. Alors, on en a deux. On a la carte de la mouche, lâcher prise, réorientation. Oui, hein, on nous parle de changement soudain. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. Bah oui, ça sert à rien de s'acharner, d'autant plus qu'avec la carte de la roue, hein, on nous parle d'un changement positif soudain. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc on se recentre davantage sur ses besoins que sur ses envies. Et on a la carte du bison qui nous parle de force et d'abondance. On avait la carte de la réussite. Alors le bison, un animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et il te donne la force de prendre les meilleures décisions. Ah bah ça tombe bien. Pour ceux qui ont justement une décision à prendre ou quelque chose à régler, hein, vous êtes accompagné par le bison. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. Merci d'être là, merci de votre écoute. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse, à demain.